Je vous emmène à l'église Saint-Germain-des-Prés, l'une des plus anciennes de Paris. La façade et son clocher, ensuite à l'intérieur pour découvrir une nef somptueuse et de nombreuses chapelles. Maintenant, ouvrez grand vos yeux, je vous emmène avec moi. Bienvenue au cœur de l'histoire. Devant moi se dresse le clocher de Saint-Germain-des-Prés, la plus ancienne église de Paris. Un monument millénaire qui a survécu au siècle pour devenir l'emblème de ce quartier mythique. Regardez ce portail, entre les arabesques de pierre, ce buste du Christ semble nous observer. C'est le point d'entrée vers un intérieur qui cache des trésors vieux de 1500 ans. Regardez cette horloge, elle donne l'heure aux Parisiens depuis des siècles sur ce clocher millénaire. Avant d'entrer dans l'église, je longe le côté latéral. J'observe le chevet roman, les arcs puissants, les fenêtres étroites et cette pierre massive façonnée par le temps. Je découvre une nef spectaculaire et l'effet est immédiat, une vraie claque visuelle. Cette chapelle est dédiée à la Vierge consolatrice, celle à qui l'on confie les peines, les épreuves, le deuil. Ici, vous pouvez observer un chapiteau néo-roman du XIXe siècle. Ici, un monument funéraire de Jean-Casimir Perrier. Et ici, le tombeau des frères Castellan, une œuvre sculptée par François Girardon au XVIIe siècle. Là, je me tiens devant une statue de la Vierge installée au cœur d'une chapelle richement décorée. Ici, une Vierge de douleur, thème majeur de l'iconographie chrétienne. Là, le tombeau de Jacques Douglas, un officier écossais au service des rois de France au XVIIe siècle. Il est remarquable par sa pose non solennelle, presque intime. Je suis maintenant devant les dalles funéraires de Descartes, de Mabillon et de Montfaucon, trois grands savants dont la pensée et les travaux ont profondément marqué l'histoire intellectuelle française. Voici la dalle funéraire de Boileau, et je m'arrête un instant devant ce nom majeur de la littérature française. Une statue de la Vierge placée dans l'une des parties les plus anciennes de l'église, datant de l'époque romane. La dorure contraste volontairement avec la pierre brute. La Vierge à l'enfant occupe ici une place centrale. Le style mêle néoclassicisme pour la sculpture, néo-byzantin et néo-roman pour les décors peints. Je suis ici devant un gisant étonnant. Le défunt est allongé, presque détendu, comme simplement au repos. Je me tiens maintenant devant le tombeau de Jean Casimir, roi de Pologne. Et pour finir avec les statues, je m'arrête devant Saint François Xavier, représenté ici par le sculpteur Guillaume Coustou. Je vous laisse maintenant admirer la superbe nef de l'église, baignée de lumière, où l'architecture romane impose naturellement le silence et le recueillement. Et voilà, ma visite de l'église Saint-Germain-des-Prés touche à sa fin. J'espère vraiment vous avoir donné envie d'y aller. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, activez la cloche. Il y a déjà plein de vidéos similaires sur ma chaîne et d'autres arrivent très bientôt.